faut avoir la sagesse de comprendre ce qu'il veut faire dans ces saisons pour ne pas passer à côté. Et Dieu a mis à part cette période en l'appelant la case, conférence annuelle du Saint-Esprit. C'est le temps pour que l'Église revienne à celui qui est l'architecte de cette saison, de cette dispensation, à savoir le Saint-Esprit. Nous devons aller vers lui et nous devons bâtir avec lui une profonde relation. Nous avons le Seigneur Jésus, mais Jésus nous a donné les armes de notre salut, c'est-à-dire un gage, une garantie plus tard, quand il reviendra sur la terre, qu'il nous a racheté un grand prix. Et il est question du Saint-Esprit. Nous devons apprendre à l'honorer, à l'aimer comme une personne, pas comme une chose. Nous devons apprendre à avoir une vie avec lui. Amen. Cette conférence est une conférence dans laquelle nous voulons te donner de la responsabilité. Aimer le Saint-Esprit plus que toute chose. Pousse avec, essaie de le découvrir. Cherche à le découvrir. Amen. Je voudrais vous parler de 3 choses que le Saint-Esprit fera avec nous cette semaine. 3 choses que le Saint-Esprit se prépare à faire pour nous cette semaine. Proverbe chapitre 21. Le Seigneur, par son esprit, se prépare cette semaine à nous donner de vivre la plénitude de sa grâce. Il se prépare à nous donner de vivre ce qu'on appelle des bénédictions excellentes. Quelqu'un peut dire Amen. Psaume 21, versets 1 à 6. Au chef des chants, Psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Au cours de cette semaine, l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Donc, dis un amen sérieux. Il dit, et tu n'as pas refusé ce que demandent ses lèvres. Il y a ce que ton cœur désire, il y a ce que tes lèvres diront. L'Éternel écoutera le désir de ton cœur, mais l'Éternel mettra l'emphase sur ce que tu diras par ta bouche. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. On le lira dans une autre version tout à l'heure. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or. On reviendra dessus tout à l'heure avec une autre version. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Quelqu'un aura une vie très longue au nom de Jésus. Quelqu'un aura une vie très longue au nom de Jésus. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais qu'on parte avec une autre version sur le verset 4. Pendant qu'on part sur une autre version avec le verset 4, je voudrais qu'on prépare le livre de Lévitique chapitre 21 verset 12. Le verset 4 dit, tu es venu à lui chargé de bénédictions excellentes. Amen. Au cours de cette conférence, attendons-nous à ce que Dieu vienne à nous avec des bénédictions excellentes. Attendons-nous à ce que Dieu vienne à nous avec des bénédictions excellentes. Les 3 axes dans lesquels Dieu viendra à nous avec des bénédictions excellentes sont ceux-ci. La première bénédiction excellente à laquelle Dieu se prépare pour venir à nous, c'est de poser sur notre tête un diadème d'or. Amen. Poser sur notre tête un diadème d'or. C'est la toute première chose que le Seigneur se prépare à faire. Et le diadème d'or dont il est question ici, nous le voyons dans le livre de Lévitique 21, verset 12. Je veux le livre de Lévitique 21, verset 12. Et nous allons voir de quoi il est question dans ce diadème d'or. Dans le livre de Lévitique 21, au verset 12, nous nous rendons compte d'un verset qui dit à sa partie B que sur la tête du sacrificateur, il y a de l'huile. Amen. Et cette huile-là est une couronne pour lui. Il ne quittera pas le sanctuaire pour ne pas se profaner, pour ne pas profaner le sanctuaire de son Dieu, car il a été consacré par l'huile d'onction de son Dieu. Je suis l'Éternel. Dans une autre version, je veux la version Louis II, et vous allez comprendre avec la version Louis II. Car avec la version Louis II, il est dit que l'huile d'onction de son Dieu est sur sa tête une couronne. Amen. Voici. Il ne sortira point du sanctuaire et ne se profanera point, et ne le profanera point. Ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Dans le proverbe, dans le psaume 21, verset 4 que nous avons lu, on dit Dieu vient avec nous avec des bénédictions excellentes. Et la première bénédiction excellente qu'il viendra avec nous, qu'il apportera sur nos vies, c'est une couronne d'or pur. Et cette couronne d'or pur, c'est ça. C'est l'huile d'onction. L'onction. L'onction est le rapport et le produit de la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. Parce que nous sommes à la conférence du Saint-Esprit, ce que Dieu fera pour nous, ça sera d'amplifier sur notre vie. Et ça sera d'amplifier pour notre vie.
une grande dose de l'huile de son onction. Une dose qui sera suffisante et débordante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La chose principale qu'il fera, et la première chose, c'est de nous donner cette couronne d'or pur, qui est l'huile de l'onction, qui est l'huile de sa présence, qui est l'huile de sa relation, qui est l'huile de ses dons spirituels, qui est l'huile de ses talents, qui est l'huile de sa gloire. Chaque fois que nous poussons dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il y a un rayonnement particulier qui nous est accompagné. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc Dieu, au cours de cette conférence, la première chose qu'il fera, il t'accordera la soif d'avoir une plus grande relation avec lui, d'avoir une plus grande intimité avec le Saint-Esprit. Et cette intimité fera que l'huile sera débordante. Chaque fois que l'huile peut être débordante dans ta vie, chaque fois que l'huile peut être débordante dans ta vie, alors Dieu te prépare à une autre gloire. Tout ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, il le fait par deux mécanismes. Envoyer sa parole ou envoyer sa puissance. Et les deux se rencontrent au même niveau. C'est la manifestation et la démonstration que Dieu est pour toi. Amen. La Bible dit, si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible dit, vous ne toucherez pas à mes oins. Quand l'huile sera amplifiée sur toi, ceux qui te combattaient hier ne pourront plus te combattre. Quelqu'un dit Amen. Quand l'huile sera élevée en qualité sur toi, ceux qui te poursuivaient hier, qui te dépassaient, ne pourront plus te dépasser. La Bible déclare que la bonne main de l'Éternel était sur Élie et il s'est mis à courir pour dépasser le char du roi Akab. L'huile de Dieu sur toi peut te donner une accélération. L'huile de Dieu sur toi, est-ce qu'il te donnera l'énergie nécessaire pour changer de niveau? Et la Bible dit qu'il te donnera de l'huile comme une couronne d'or pur. Si ton huile avait été frélatée, si ton huile avait été salie, peu importe ce qui a fait que l'huile a été salie, la puissance de la miséricorde te fera grâce à nouveau. La puissance de la miséricorde te conduira à un niveau d'intimité à nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici la première bénédiction excellente que Dieu se prépare à nous donner et nous l'avons vu dans le verset 4. Le Seigneur te conduira à un prochain niveau de votre relation, à un prochain niveau de votre marche. La deuxième bénédiction excellente que le Seigneur se prépare à nous donner au cours de cette conférence se trouve au verset 5 du psaume 21. Le verset 5 du psaume 21 dit, il avait demandé la vie, tu la lui as donnée, et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité. L'Esprit nous donnera la vie, une vie prolongée, et nous donnera de vivre l'éternité. Il est vrai que nous croyons que nous ne perdons pas le salut. Il est vrai que nous croyons que tant que tu vis comme Dieu veut que tu vives, tu ne perdras pas le salut. Il est vrai que nous croyons que parce que tu as Jésus, tu es sauvé. C'est un fait. Cette semaine sera une semaine au travers de laquelle Dieu inondera ta vie de la vie éternelle. Écoute-moi, je vais te faire comprendre. Parce qu'il inondera ta vie de la vie éternelle, tu ne vivras pas la vie éternelle dans la perspective d'aller simplement au ciel. Tu la vivras dans la perspective de la manifester sur la terre. Et parce que tu la manifesteras sur la terre, toutes les cellules de ton corps se régénéreront seules. C'est pourquoi il dit, tu lui as demandé, il t'a demandé la vie et tu lui as donné. Tu as prolongé ses jours et tu lui as donné la vie éternelle. Parce que nous avons déjà la vie éternelle, Dieu décide cette semaine de l'activer à nouveau. La vie Zoé sera activée à telle enseigne que là où tu avais des bobos dans ta santé, je vois la puissance de Dieu te donner la guérison. Là où tu avais des embargos sur ta santé, je vois la puissance de Dieu briser ces embargos. Toute forme d'infirmité provoquée par la dégénérescence normale, c'est-à-dire par la dégradation normale de ta santé, par l'effet de l'âge, ou bien même par des erreurs en termes d'alimentation, ou des erreurs que tu as commises en évoluant dans la vie. La miséricorde de Dieu te donnera la vie renouvelée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et j'ai envie de dire une autre chose. Il dit, il prolongera ses jours. La puissance de Dieu détruira tout acte de péremption qui a été mis sur ta vie. S'il y a un embargo de mort, s'il y a une programmation de mort, la puissance de Dieu te détruira cet embargo de mort. Écoutez-moi, c'est le lieu pour vous de recevoir ce témoignage. Chaque fois que nous sommes à la porte d'une grande conférence ou d'un événement majeur pour l'église, il y a toujours des signes par lesquels je sais que le diable est venu me donner de savoir que Dieu est avec moi. Nous étions en réunion dimanche. J'effectue un voyage samedi, vendredi, je reviens samedi autour de midi. Je vais à un mariage dans la soirée, jusqu'à 23h, je suis au mariage, je rentre, je viens, je veille ici avec l'équipe, on prie. Matin, on fait le culte. Et pendant qu'on est en pleine réunion de préparatif de la cérémonie, après le culte, je reçois un message. Ma femme avait déjà reçu le message. Et le message est long.
Je ne lis pas les messages quand je suis en réunion. Le Seigneur dit, je sens que je dois lire. C'est un message de ma mère. Et puis elle me raconte un fait qui s'est passé samedi. La conclusion du fait, c'est que samedi, ma maman est morte. Elle est morte à 10h et quelques. Mais elle est ressuscitée à 16h. En étant en pleine réunion, quand je vois le message, je finis de lire le message, je me suis assis, j'ai respiré. J'ai dit à tous ceux qui étaient dans le bureau avec moi, levons-nous, tenons-nous debout. On s'est tenu debout et dit, acclamons le Seigneur. Ma mère était morte, mais elle vient de ressusciter. Ils ont acclamé d'abord, mais personne n'a eu le courage de me poser la question. C'est de maman tu parles et puis tu es en train de t'amuser comme ça. J'ai dit non, c'est ma maman, elle est morte. Elle est ressuscitée à ça. La deuxième chose, comme bénédiction excellente que Dieu te donnera au cours de cette conférence, il prolongera tes jours. Il n'y a pas que Dieu dans notre conférence. Le diable se rend compte qu'il y a des embargos qui vont tomber. Et il a cru pouvoir m'intimider. Mais comme il sait que l'intimidation ne marche pas avec moi, il a essayé cette fois-ci. Regarde-moi. Il prolongera tes jours. Il réparera toute infirmité dans ton corps. Il te libérera de toute prison dans laquelle tu as été maintenu jusqu'à présent. Il brisera le joug des ténèbres qui a pesé sur toi jusqu'à présent. Et il te donnera de vivre une vie nouvelle. Mais une vie nouvelle épanouie. Il te rassurera, il te garantira que ton salut n'est pas perdu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et la troisième bénédiction excellente qu'il décide de nous apporter, je trouve au verset 6, toujours de Psaume 21. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Dieu n'a pas décidé uniquement que de nous donner le salut pour qu'on aille au ciel. Il a prévu qu'en plus du salut que nous devons vivre en étant au ciel, que nous vivions sa gloire sur la terre. Il dit sa gloire est grande à cause de ton secours. Il dit sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Écoutez-moi très bien, distingués enfants de Dieu. Écoutez-moi très bien, écoutez la voix de l'Esprit de Dieu ce soir. Au cours de cette conférence, tu vivras le salut que Dieu t'a donné, pas simplement dans la dimension de je vais au ciel. Tu la vivras dans la dimension de la profonde relation et profonde intimité avec le Saint-Esprit. Tu la vivras dans la dimension du salut de ton corps parce qu'il te guérira. Mais il a décidé de te donner un éclat nouveau. Oh oh, si tu veux dire amen, dis un amen sérieux. Un de mes mentors dit ton amen m'embête. Il a décidé de te donner, de vivre cette conférence et de finir cette conférence avec un éclat nouveau. Même les moteurs de voiture, à un moment donné, ont besoin de vidange. Et la vidange a pour but de leur donner de gagner un peu de vitesse, de leur donner de perdre le poids qui fatiguait leur moteur. Et Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas qu'est-ce que ta famille ou le monde spirituel dans ta famille, quel lien le monde spirituel dans ta famille a mis comme tête, a mis comme noisseur, a mis comme douleur ou bien comme couleur sur le toile de ta vie. Mais je te dis une chose, il a décidé de te donner un éclat. Il a décidé de te donner un éclat. Il a décidé de te donner un éclat. Il a décidé de te donner de briller. Tu brilleras encore. J'ai dit à quelqu'un, tu feras quoi? Tu brilleras encore. J'annonce à quelqu'un, tu feras quoi? Tu brilleras encore. Et tu brilleras plus que hier. Laisse-moi te dire quelque chose. Certainement que tu as eu un temps de gloire. Cela n'est pas ma priorité. Je ne suis pas un homme du passé. Je vais te dire une chose. Les meilleurs jours de ta vie ne sont pas dans ton passé. Il n'y aura jamais un meilleur jour de ta vie qui sera passé. Car il y aura toujours de nouveaux meilleurs jours pour ta vie qui arrivent. Écoute-moi, si on t'a arraché un manteau par lequel tu brillais, c'est que Dieu veut te donner un manteau plus grand. Ils se sont trompés. Ils lui ont arraché le manteau bigarré. Ils lui ont arraché le manteau que son père lui a donné. Mais ils ne savaient pas que c'était pour permettre à ce que Pharaon lui donne un autre manteau. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, fais attention à ce qu'ils ont fait sur toi. Fais attention aussi à ce que Dieu veut faire sur toi. Mardoché était un soldat. Et Agar et son équipe se
sont fâchés. Mardochée était un soldat. Et il y a un homme qui était un Agagite qui s'appelait Aman. Il s'est fâché, il lui a arraché le manteau de soldat qu'il avait sur lui. Il l'a arraché dans le rang de soldat parce qu'il ne voulait pas se prosterner. Tu enlèves le manteau de soldat sur moi. À tel point toi-même a venu me donner un nouveau manteau. Le manteau de celui que Dieu veut honorer. Je vais dire à quelqu'un, il y a de l'honneur qui arrive sur toi. On mettra de l'honneur sur ton nom. On mettra du respect sur ton nom. Après cette conférence, tu brilleras de la position où tu es. Tu brilleras dans une nouvelle position. Tu brilleras dans un nouveau niveau. Tu brilleras dans un nouveau pouvoir. Tu brilleras dans de nouveaux standards. Tu brilleras dans de nouvelles choses. Et le Seigneur t'inspirera. J'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. J'ai envie de déclarer sur la vie de quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un, pousse. Tu prieras. J'ai dit tu prieras. Il dit tu auras un éclat nouveau et tu auras de la magnificence. La magnificence veut dire honneur. Honneur veut dire un prix et une valeur qu'on accorde à quelque chose. Ceux qui t'ont méprisé hier mettront une valeur sur ton nom. Serait étonné de te voir au sommet. Si tu pensais que c'était ton terminus, serait étonné de te voir glorifié. Si tu pensais qu'il t'avait crucifié, serait étonné de te voir traverser les murs. Au cours de cette conférence, Dieu te polira à nouveau. Tu quitteras ces lieux avec l'un des revêtements qui t'imposera dans tous les nouveaux endroits où tu iras. Tu quitteras ces lieux et des personnes attraperont tes mains pour te faire entrer dans des endroits. Tu quitteras ces lieux et la grâce de Dieu t'ouvrira des portes que tu n'imaginais pas. Parce que les gens seront obligés de composer avec toi. L'une des choses que j'ai appris avec l'éclat, ça attire vers toi de nouvelles personnes. L'une des choses que j'ai appris avec l'éclat, c'est que cela t'empêche de rester caché. Et les gens sont toujours obligés de composer avec toi parce que tu as un éclat nouveau. Ces bénédictions et d'excellence seront des choses avec lesquelles Dieu nous accompagnera. Oh, je prie